Lundi, 130 députés et 130 députés suppléants seront assermentés dans la salle du Grand Conseil. Canal 9 sera de la partie et vous fera vivre cette session constitutive. Quel sera le visage du nouveau Parlement? Quel lien entre le législatif et le Conseil d'État? On en parle ce soir avec nos deux invités. Jean-Pascal Fournier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des Verts du Valais-Roman et avec 8 élus, les Verts forment désormais un groupe parlementaire. C'est une des nouveautés de cette législature. À vos côtés, Cyril Fauchère, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes tout nouveau député et votre parti, l'UDC, a progressé quant à lui de 2 sièges. Vous co-présidez l'UDC du Valais-Roman. Frédéric, vous êtes également de la partie. On regarde pour débuter ce résumé. 130 députés, 55 pour le Parti démocrate chrétien qui reste la première force politique du Parlement malgré la perte de 6 sièges. Deuxième force politique, le Parti libéral radical et ses 26 élus, 2 de moins par rapport à la dernière législature. 26 élus, c'est aussi la force parlementaire des partis de gauche, 18 députés pour l'Alliance de gauche et 8 élus pour les Verts qui auront désormais un groupe parlementaire. Pour que le compte soit bon, il nous faut rajouter l'UDC, 23 élus, un gain de 2 unités par rapport au scrutin de 2013. Alors messieurs, on va faire une première réaction sur vos résultats. Tout d'abord, carton plein pour les Verts. Jean-Pascal Fournier, vous visiez un groupe parlementaire, c'est fait avec 8 élus. Alors ça veut dire quoi? Les Valaisans élisent, peuvent enfin élire à gauche. Oui, alors c'était vraiment une agréable surprise. Bon, nous étions convaincus, nous avions fait ce pari de pouvoir former un groupe et pour cela il fallait avoir 5 élus. Le pari a été largement atteint puisqu'on en a finalement 8. C'est vrai qu'on pensait faire un élu du côté de Sierre, finalement on en a 2. On pensait confirmer nos 2 élus sur Sion, on en a 3 et on a risqué d'en avoir un 4e. On a obtenu le siège à Comté, c'est ce que nous pensions faire. La surprise à Saint-Maurice, nous ne pensions pas le faire un élu. C'est vrai que, et évidemment un élu à monter, ça c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Il y a eu donc des surprises parce que nous ne pensions pas faire atteindre le quorum dans certains districts. Finalement, partout où on s'est présenté, à l'exception de Martigny où on avait présenté une liste un petit peu à la dernière minute, mais partout où on s'est présenté, nous avons fait vraiment de très très bons scores, en particulier même en montagne, et ça nous a particulièrement surpris. Cyril Fauchère, 2 élus, il y a 4 ans, l'UDC avait été la grande gagnante du scrutin. Vous aviez doublé vos effectifs. 2 élus seulement de plus cette année. Est-ce que l'UDC stagne? Non, quand on fait plus 2, on ne stagne pas, parce que si on stagne à plus 2, qu'est-ce qu'on fait à moins 6? C'est sûr que la progression est un peu plus mince PDC moins 6, on va préciser. Mince qu'il y a 4 ans, mais si l'UDC, chaque année, avait une progression exponentielle, je crois que les affaires iraient beaucoup mieux dans ce canton. Ça devient de plus en plus compliqué d'augmenter significativement le nombre d'élus du Bien sûr, aujourd'hui, je pense que le Parlement est en train de faire ses réglages. Les Verts ont progressé de manière spectaculaire. On voit que d'autres forces sont stables ou perdent quelques sièges aussi à cause de la répartition démographique. Je pense que l'UDC a atteint ce qu'on peut qualifier de vitesse de croisière, mais évidemment, ça ne nous empêchera pas de continuer à travailler, mettre beaucoup d'énergie dans les thématiques que nous estimons importantes. Alors Jean-Pascal Fournier, vous formez un groupe parlementaire. C'est également des responsabilités nouvelles pour les Verts au Parlement. Vous avez accès aux commissions parlementaires. Votre chef de groupe sera membre du bureau du Grand Conseil. Est-ce que vous aurez, vous les Verts, toujours la même liberté de parole dans ce Grand Conseil avec un groupe aujourd'hui? On aura plus de liberté à mon sens, parce que le Grand Conseil, c'est un auditoire qui nous permet justement de mieux présenter nos idées. Et le fait d'accéder aux commissions, d'une part, ça nous permet déjà, dans le processus d'élaboration des lois, de pouvoir plus influer sur ce processus de création des lois. Et puis, évidemment, ça nous donne un temps de parole beaucoup plus grand. Auparavant, nous avions, avec 2 députés, nous n'avions même pas le droit de poser des questions à l'heure des questions. Vous voyez, donc, à l'avenir, on a plus de paroles et également, évidemment, plus de visibilité, parce que c'était un des problèmes que nous avons rencontrés tout au long de la législature, un travail. Je crois que les gens ne se rendent pas tout à fait compte, avec nos 2 députés qui ont accompli un travail extraordinaire, parce que quand on répartit le travail entre un groupe de 8, 10, 15, 20 personnes, c'est une chose, mais lorsque ces 2 députés doivent... Avec 2 députés. Eh bien, écoutez, la preuve, c'est que je pense que ces gens ont semé des graines, ils ont vraiment fait un travail de pionnier, et aujourd'hui, ce travail, il a aussi payé, parce qu'il nous a permis d'ancrer cette vision des Verts dans la population valaisanne. Je crois que c'est un travail de longue haleine. C'est, je pense, quand même plus de 15 ans maintenant que nous travaillons à cela, et ce travail a été récompensé. 8 élus pour les Verts, 23 plus 2, on l'a dit pour l'UDC, qui perd son chef de file, le conseiller d'État Oscar Freisinger. Vous rentrez
dans l'opposition, hein. Cette opposition, vous la voyez comment? Elle sera systématique, elle sera constructive? Non, mais écoutez, on ne rentre pas forcément dans l'opposition. C'est sûr que maintenant, on perd le relais qu'on avait. Le représentant au Conseil d'État, est-ce qu'on rentre dans l'opposition? L'UDC a grandi sans avoir de représentant à l'État du Valais. Et le rôle de l'UDC a été de faire entendre sa voix à plusieurs reprises. Nous avions un représentant qui, certes, facilitait le contact entre le gouvernement et le Parlement. Aujourd'hui, ce représentant disparaît. Ça n'empêchera pas à l'UDC de prendre ses responsabilités et d'accompagner les autres formations politiques dans les thèmes pour lesquels on va pouvoir trouver des majorités. Mais les thèmes où nous serons évidemment en désaccord, on va pratiquer une opposition, mais qui est pour moi l'expression de la responsabilité de notre parti vis-à-vis de ses électeurs. Je pose la question autrement, quand on a un conseiller d'État, est-ce qu'on est plus sage dans l'hémicycle? Ou alors ça dépend de la personnalité du conseiller d'État, ça dépend de la personnalité du chef de groupe ou de certaines personnalités isolées. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que l'UDC réponde à ses électeurs, réponde des promesses qu'elle a faites pendant sa campagne. Et puis nous avons un programme électoral qui sera diffusé, qui sera publié bientôt en vue de la prochaine législature. Et il n'y aura pas de surprise. L'UDC va s'accrocher à son programme de législature. Et puis nous verrons dans les thèmes spécifiques, comme je l'ai dit, si on peut rejoindre une majorité, on le fera sans aucun problème. Alors messieurs, on va tenter de mieux comprendre le fonctionnement de ce grand conseil. Pendant cette campagne des cantonales, on a beaucoup reproché aux médias de se focaliser sur le Conseil d'État. Jean-Pascal Fournier, en quoi est-ce que le Parlement, c'est un rouage indispensable et essentiel de la vie politique ? C'est un des trois piliers de la vie politique. Il y a d'abord l'exécutif. Si je devais prendre une image de l'économie, c'est un peu l'exécutif, c'est le conseil d'administration. C'est lui qui donne les visions, qui donne les impulsions. Et puis derrière, il y a le grand conseil, qui est une sorte d'assemblée générale qui devrait faire son travail de controlling. Et il peut aussi donner des impulsions, puisqu'il a la possibilité de déposer des motions, des postulats, voire des initiatives parlementaires. Mais il y a un rôle quand même qui est plus, je dirais, dans le cadre de l'élaboration des lois, qui fixe le cadre général de l'action du gouvernement, qui adopte les budgets. Et il y a eu ces dernières années, et ça c'est un reproche que moi j'adresserais peut-être un petit peu au Parlement, une tendance de glisser du Parlement vers à glisser dans l'opérationnel. Et je pense que là, l'opérationnel, c'est plus le rôle du Conseil d'État, je pense, et le législatif devrait, à mon sens, devrait se borner un petit peu plus à fixer le cadre de l'action gouvernementale. Il faut, cher exécutif, législatif, deux rouages essentiels, on l'a dit, à la vie démocratique. Au sein du législatif, il y a plusieurs groupes qui font des alliances. Est-ce que des alliances entre l'UDC et les Verts, c'est quelque chose de possible ? Sur des sujets bien précis. Pourquoi pas une alliance de circonstances? Moi, je pense aussi à une mission de Parlement qui est celle de la haute surveillance, de contrôler les compétences administratives au sein de l'État. Je pense que les partis minoritaires ont cette excellente habitude de vouloir comprendre les mécanismes, les dépoussiérer quand c'est nécessaire et agir là où il le faudra. Et je pense que dans des circonstances bien précises, on pourrait se retrouver à côté des Verts, à côté d'autres formations, comme on s'est retrouvé pour la fameuse initiative Chaque voix compte, qui a permis aussi de remettre un petit peu d'ordre dans la République. Eh bien, c'est l'alliance des minoritaires, des deux côtés de l'échiquier politique, qui a porté ses fruits. Donc je pense là, on ne sera pas du tout clanique, mais c'est sûr que peut-être en proportion, on ne sera pas tous les jours non plus avec les Verts. On imagine que ce ne sera pas tous les jours rose entre les deux partis. Non, on n'a pas forcément une même vision de la politique, mais je crois qu'effectivement, la politique, c'est aussi parfois sur des objets, on peut se retrouver. Et je crois qu'on n'a pas le monopole non plus des bonnes idées. Il y a des bonnes idées dans tous les partis politiques et il faut aussi savoir le reconnaître quand c'est le cas. Alors, dernière question, rapidement. Lundi, session constitutive, on l'a dit. C'est lundi aussi qu'on élit le président, vice-président du Grand Conseil, et puis les gens à la tête des commissions. C'est important pour un parti de placer des gens dans ces commissions, des présidences. C'est un enjeu important. C'est un enjeu absolument essentiel, parce que c'est là que sont les rouages pour comprendre le mécanisme du Parlement et puis pour intervenir respectivement à l'attention aussi du Conseil d'État. Après, il y a des tournus qui sont en place. On ne va pas les contester si les autres formations politiques respectent ce qui se faisait par le passé. Alors pour la présidence, par exemple, il y a bien entendu des tournus. À quand un Vert président du Grand Conseil? Écoutez, on arrive maintenant avec un premier groupe Vert. Je crois savoir quand même que, en fonction des règles qui existent, eh bien, c'est pas pour tout de suite, mais effectivement, c'est une chose qui va forcément arriver. C'est pas pour cette législature-là, donc ce sera la peut-être prochaine. pas pour cette législature, mais j'espère que la prochaine fois, en tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Les Verts vont grandir, j'en suis convaincu, parce que les bilans de ces élections nous montrent qu'on a un véritable potentiel. Il y a un objectif vraiment prioritaire pour nous maintenant, c'est le Haut-Valais. On ne peut pas rester
l'UDC sans Verts dans le Haut-Valais. J'en suis convaincu que la prochaine fois, on aura des élus Verts dans le Haut-Valais. Mon collègue Vert, mais pour l'UDC, ça a été 4 législatures de patience. Alors, bienvenue dans la zone d'attente. Pour avoir un président du Grand Conseil. Merci en tout cas à vous deux d'être venus évoquer cette session constitutive que vous pourrez suivre en direct sur Canal 9 dès lundi matin. Et puis ne manquez pas non plus lundi soir notre journal spécial à 18h.